Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Patrick Morel, le directeur du syndicat mixte d'aide du Mont-Saint-Michel. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette inauguration du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel par M. François Hollande, président de la République. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Yann Galton, le maire du Mont-Saint-Michel, pour un mot d'accueil. Monsieur le Président de la République, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous recevoir dans notre commune du Mont-Saint-Michel, située au fond de la Sardée. Elle compte actuellement 40 habitants, dont la communauté fraternelle des monastiques de Jérusalem. La superficie est de 397 hectares et est composée de 3 pôles, le Rocher, le village de la caserne et les polders. La commune s'étend principalement dans les polders, mais la majeure partie de sa population est concentrée sur l'îlet, qui fait environ 6 hectares. Notre commune est petite par sa taille et par le nombre d'habitants, mais grande par sa renommée et son attraction touristique. Effectivement, elle accueille chaque année entre 2,5 millions, 2,5 millions, suivant les saisons, de visiteurs dans le monde entier. Le Mont-Saint-Michel incite la curiosité des visiteurs venant de partout afin de profiter au maximum de son architecture, de sa configuration, de son site unique au monde. Les visiteurs français, japonais, allemands, italiens, asiatiques et autres recherchent d'abord l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour son histoire, son architecture et sa beauté. Elle s'oriente ensuite vers le village et la caserne pour retrouver la vie locale. Actuellement, de par-delà les frontières, elle est devenue un phare pour les visiteurs, faisant rejaillir ses faisceaux lumineux sur la région normande et sur toute la France. C'est pour cette raison que notre commune mérite une attention toute particulière. Sur le plan économique, actuellement, ses ressources financières en forte diminution, et de par la perte des revenus des parkings et la taxe de séjour, nous souhaitons un soutien financier pour honorer sa vocation première, orientée vers l'accueil des visiteurs et ce dont et dans des conditions de sécurité maximum qui permettent aux publics les plus divers de retrouver au Mont-Saint-Michel l'intérêt recherché. Également, notre commune atypique doit garder son statut de commune à part entière, avec ses résidents, ses commerçants, ses religieux, ses agents de l'État. Ils participent à la magie des lieux, souvent alignés par les visiteurs. Regardez, il y a une mairie au Mont-Saint-Michel. Tiens, je vais prendre une photo de la poste. Vous mettez un cierge. Elle se doit être seulement un monument que l'on visite, mais aussi un endroit de vie. Monsieur le Président, votre visite marque la fin des travaux et le début d'une nouvelle vie pour le Mont-Saint-Michel. Après de longues années de travaux et surtout la volonté de solliciter conviction, l'initiateur de ce projet, M. Éric Vanier, que je salue et remercie, le Mont-Saint-Michel se retrouve sublimé dans son nouvel écrin maritime de sable et d'eau, où la dimension culturelle, spirituelle, architecturale scintille comme un diamant à la portée de tous. Monsieur le Président, j'ai le plaisir et la joie aujourd'hui, en mon nom et au nom de tous les Montois, de vous remettre la médaille d'honneur de la ville du Mont-Saint-Michel. C'est certes pas une médaille officielle, mais c'est la médaille de notre cœur. Monsieur le Président, veuillez accepter cette marque de reconnaissance et de sympathie. Je vous remercie très sincèrement de votre visite au Mont-Saint-Michel. J'ai parlé au nom de mes 2 maires qui sont présents, Beauvoir et Pontorson. Syndicat mixte baie du Mont-Saint-Michel et président de la région Bassan-Mantille. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Madame la secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État et de la simplification, Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et de la promotion du tourisme, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur, Monsieur le Président.
d'inaugurer en votre présence ce projet, ce grand projet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, ce sont 1300 ans d'histoire, de légende, d'émerveillement, de la construction en 709 d'une simple église sur un îlot rocheux battu par les flots, en passant par le double classement par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité en 1979 puis en 1988, jusqu'à aujourd'hui, où notre mission arrive à son terme en rendant le mont à la mer. Quelle grande ambition! Refaire du Mont-Saint-Michel une île, prouver que la main de l'homme est capable de rétablir ce que l'homme lui-même a abîmé. Quel mélange d'orgueil, d'humilité et d'esprit d'innovation, l'orgueil qu'il faut pour imaginer que l'homme peut être plus fort que les éléments, l'humilité qui est nécessaire pour accepter les contraintes de ce lieu, et elles sont nombreuses, et en jouer pour mieux les dompter. L'innovation qui a guidé la main de ceux qui ont conduit ce chantier. La baie dans laquelle nous sommes aujourd'hui accueille en son sein les plus importantes marées d'Europe. Malgré cela, au fil des siècles, l'action de l'homme a mis à mal le caractère maritime du Mont-Saint-Michel et de sa baie. La construction de la digue-route en 1879 et la présence jusqu'à 2011 d'un parking de 15 hectares au pied du mont ont accentué la sédimentation autour du rocher. Année après année, la mer a reculé, la terre a progressé. À tel point qu'à l'horizon 2040, si nous n'avions rien fait, le Mont-Saint-Michel aurait définitivement perdu tout caractère maritime et l'esprit du lieu, voulu par ses bâtisseurs au 8e siècle, aurait été perdu. C'est en 1995, sur décision de l'État, qu'est lancé ce grand projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Pour mener à bien ce projet, un syndicat mixte est créé, dont l'objet est le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel en 1997. Il rassemble au départ la région Basse-Normandie, le Conseil à l'époque général de la Manche, représenté aujourd'hui par son premier vice-président, Marc Lefebvre, et la commune du Mont-Saint-Michel. Les communes de Beauvoir et Pontorson en deviendront membres en 2002. La région Bretagne, dont je salue le président Pierrick Massiot et à travers lui Jean-Yves Le Drian, nous rejoint en 2005. Maître d'ouvrage du projet, le syndicat mixte aura pour mission de mener à bien les travaux du chantier que nous inaugurons aujourd'hui. 20 ans plus tard, 10 ans d'études, 10 ans de travaux. L'humilité, l'orgueil et l'esprit d'innovation qui ont guidé ce projet nous permettent d'inaugurer 4 ouvrages essentiels. Le premier, le barrage que nous venons de visiter, mis en service en 2009, qui redonne sa force au Couesnon et permet, par ses lâchers d'eau, nous n'avons pas pu en voir, hélas, de chasser les sédiments accumulés autour de l'îlot. Je salue le travail de ce concepteur, Luc Weismann, que je cherche des yeux, qui est là, qui a su faire un ouvrage à la fois terriblement efficace, d'un point de vue technique, mais aussi d'une grande poésie. En effet, le barrage offre un pupitre des lettres en écho à l'histoire culturelle du Mont. Ce pupitre en bronze borde le pont-promenade du barrage. Les visiteurs peuvent s'y s'appuyer pour contempler le Mont-Saint-Michel et découvrir en même temps 4 alphabets se mêlant les uns aux autres, à l'image du brassage culturel qu'a connu le Mont depuis des siècles. À chaque extrémité du pupitre figurent également les blasons de la région Bretagne et ceux de la Normandie. Le barrage enjambant le Couesnon, définitivement sage, est donc comme un symbole de volonté commune des régions de revaloriser la baie du Mont-Saint-Michel. Le second ouvrage majeur de ce projet, c'est le pont Passerelle, ouvert en 2014, reliant la terre au mont en enjambant les eaux. Il est l'œuvre de Dietmar Fischinger, qui est ici également, là-bas. Son architecte, long de 760 mètres, cette véritable jetée est posée sur des piloris en acier qui permettent aux eaux de circuler librement autour du mont
et au sédiment de prendre le large sans buter sur le moindre obstacle. Sa courbe a été imaginée pour permettre à tous ceux qui l'empruntent de bénéficier en permanence d'une vue imprenable sur la merveille. Troisième élément du projet, le centre d'information touristique dans lequel nous nous trouvons à l'instant. Ouvert en 2013, ce lieu d'accueil et d'information qui a vu transiter 1 million de touristes en 2014 a été imaginé par l'architecte Bruno Madère, qui n'est pas là, hélas. Il est d'une certaine manière le point de départ du renouveau touristique que nous souhaitons donner au Mont et à sa baie. Enfin, ne négligeons pas l'importance dans ce dispositif du nouveau parc de stationnement qui est derrière nous, situé à plus de 2 km du Mont, ouvert en 2012 et relié au Mont par des navettes réversibles. Sa construction était la condition sine qua non pour que les véhicules cessent de dénaturer les abords du Mont. J'en profite pour saluer le délégataire, la Compagnie des Passeurs du Mont-Saint-Michel, filiale de Transdev. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, le Mont aujourd'hui n'est plus celui d'hier. La digue route a été détruite en 2015, il y a quelques semaines. La traversée de la caserne a été totalement réaménagée. L'ensemble de ces aménagements est terminé. Et pourtant, tous ces ouvrages ont été imaginés de manière à se fondre parfaitement, intemporellement, oserais-je dire, dans le paysage de cette baie, afin d'en favoriser un développement durable et un tourisme de qualité. En effet, le syndicat mixte a veillé tout au long des travaux et au-delà des obligations légales en matière de développement durable aux impacts du projet sur la faune, sur la flore, sur la qualité de l'eau, de l'air, de la biodiversité. Et cette veille devra se poursuivre. Je crois donc pouvoir dire que ce chantier est hautement symbolique des valeurs que la France défend avec vous, Monsieur le Président, pour la COP 21 du mois de décembre prochain et bien au-delà, bien sûr. Quant à la dimension touristique du projet, elle est pour nous fondamentale, car d'elle dépend l'avenir de ces lieux. Le contrat de destination qui vient d'être signé avec l'État et les acteurs du tourisme normand et breton va nous permettre de porter ensemble le développement touristique de cette baie unique et du Mont pour les années à venir. J'en profite d'ailleurs pour souligner le rôle important du Centre des Monuments Nationaux qui gère l'abbaye. Son président est là, M. Bellaval, je le salue. Il nous reste à imaginer, avec l'État, les collectivités et les acteurs du développement touristique, une future gouvernance, la future gouvernance, et à trouver les ressources nécessaires pour l'entretien des ouvrages et l'encouragement à une plus forte dynamique touristique. Je souhaite que ces éléments permettent d'aboutir rapidement. L'orgueil, l'humilité et l'esprit d'innovation qui nous ont collectivement animés au fil de ces 20 années doivent continuer de souffler sur cette baie et guider nos décisions. En réalisant ces travaux, nous avons voulu qu'une nouvelle approche du Mont soit offerte aux visiteurs, plus respectueuse de l'environnement, avec le départ depuis le parking sur le continent, incitant à la découverte ou à la redécouverte de la baie, ouvrant un nouveau spectacle sur le fonctionnement du barrage et surtout les grandes marées. Notre pari semble en passe d'être tenu puisque, depuis le début de l'année, la fréquentation touristique a remonté, a repris, et c'est une indication positive. En fait, le Mont, aujourd'hui, ce sont 3 paris tenus. Le premier, dans un budget respecté, 184 millions d'euros, aléas compris. Je le souligne, car pour un projet aussi atypique que celui-là, respecter le budget que les autorités nous ont confié est une indication importante, je pense. Les délais ont été tenus. Depuis le début, depuis plusieurs années, j'ai indiqué que 2015 verrait l'achèvement des travaux. Nous y sommes. Il est important aussi de rappeler que nous avons tenu ces délais. Et puis, Paris peut-être le plus important ou le plus essentiel, une mobilisation collective s'est engagée autour de ce projet. D'abord, la mobilisation des collectivités et des institutions. Aux côtés du syndicat mixte, il y a eu tous ceux qui ont initié, porté et financé ce projet. L'État, le
représenté Monsieur le Président aujourd'hui, partenaire financier majeur, qui a également mis des équipes d'assistance à maîtrise d'ouvrage à disposition du projet. Les collectivités, les régions Basse-Normandie et Bretagne, le département de la Manche, celui d'Ille-et-Vilaine, je salue M. Jean-Luc Chenu, son président, l'Europe, représentée aussi ici aujourd'hui par Carsten Rasmussen, représentant de la Commission, et les agences de l'eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne. J'y associe également, bien sûr, le maire du Mont-Saint-Michel, Yann Galton, ainsi que les maires de Beauvoir, M. Alexis Sanson et André Denot, maire de Pontorson, ainsi que leurs prédécesseurs ici présents. Ensuite, la mobilisation des élus et des équipes du syndicat mixte a été extrêmement importante. Ce chantier aura été conduit par 3 présidents de la région Basse-Normandie. Ils sont là, et j'en suis très heureux. René Garrec, d'abord, a été le premier président de ce syndicat mixte, et puis lui a succédé en 2004 Philippe Duron, je cherche des yeux, qui est juste là, juste devant René Garrec, et ma place est juste devant Philippe Duron. Nous avons tous successivement présidé ce syndicat mixte. Je leur rends hommage, car bien entendu le travail que nous inaugurons aujourd'hui est aussi le leur. Je rends hommage aussi à tous les élus actuels ou passés qui, autour de la table du syndicat mixte, ont contribué à ce résultat. Un petit message particulier en direction de Jean-François Legrand, qui a été toujours un partenaire fidèle et infaillible dans la poursuite de ce chantier. Ce chantier aura vu également à sa tête 2 directeurs, François-Xavier de Bolincourt, qui est là, et Patrick Morel, qui lui a succédé. Je tiens à les saluer. Je tiens aussi à saluer l'ensemble des équipes qui sont dans le fond, ici présentes, les équipes de ce syndicat mixte qui ont développé un travail considérable. Je les remercie. Ces équipes ont travaillé en collaboration étroite avec des bureaux d'études, la SOGREA de Grenoble, des architectes très nombreux. Jean-Paul Porchon a coordonné leur travail. Je veux citer aussi Pascal Antel, Benoît Viard. Ces architectes, Madame la Ministre, ont joué un rôle extrêmement important. Et cette profession est une belle profession qui a illustré tous ces talents aujourd'hui. Enfin, je veux particulièrement saluer celles et ceux qui habitent au Mont-Saint-Michel, celles et ceux qui vivent au Mont-Saint-Michel, celles et ceux qui travaillent au Mont-Saint-Michel, ceux qui œuvrent pour offrir le meilleur accueil possible aux visiteurs du Mont, très nombreux aujourd'hui, ceux dont la raison de vivre et de travailler est liée au tourisme, à la restauration, à l'hébergement, ainsi bien sûr que les membres de la communauté religieuse que je salue. Je sais que pour tous, ces années de travaux, ces changements ont été contraignants et éprouvants. Je souhaite qu'ils puissent tirer le meilleur de cet effort collectif. Monsieur le Président de la République, chers amis, j'ai tenté en quelques minutes de rappeler les principales caractéristiques de cette grande aventure, parfois éprouvante, je puis vous le dire, mais toujours passionnante, que nous avons partagée ensemble et qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle page dans la vie du Mont et de sa baie. Je ne suis pas sûr qu'aucun discours puisse fidèlement, clairement, explicitement décrire ce projet, son ambition, sa magie et sa portée universelle. Je sais juste qu'il contient en son sein tout ce qui fait le sel de l'action publique. Voir une idée émerger, la porter, parfois contre des vents contraires, souvent avec un bel esprit d'équipe, et puis un jour, des années après, cette idée devient réalité et fait sens. Je pense qu'aujourd'hui, elle est la réalité devant nous et elle fait sens. Ce jour est arrivé et je suis sincèrement heureux de le célébrer avec vous, Monsieur le Président de la République. Longue vie au Mont-Saint-Michel, merci à tous et à toutes, et avant que je ne cesse mon propos, je ne peux pas ne pas citer Victor Hugo. Le 14 janvier 1884, il lançait un appel pour la sauvegarde du Mont-Saint-Michel. Victor Hugo a dit « Le Mont-Saint-Michel
est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Il faut le préserver de toute mutilation. Il faut que le Mont Saint-Michel reste une île. Il faut conserver à tout prix cette double œuvre de la nature et de l'art. J'espère que nous y avons contribué. Merci. Maintenant, je passe la parole à M. François Hollande, président de la République.